Bonjour. Donc effectivement, c'est pas Pascal qui va vous présenter cette keynote aujourd'hui. Petit changement, parce que je viens de prendre des nouvelles positions au sein de Moonshot et je remplace Pascal en étant le nouveau CEO de Moonshot, raison de ma présence ici. En tout cas, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Je vais prendre une première liberté, si ça ne vous embête pas. Je vais changer un peu le titre, ou en tout cas le compléter. Quand on parle de stratégie des partenariats entre FinTech, je vais juste rajouter 2 mots, mais qui me paraissent très très importants, et rajouter au service du client. Peut-être je vais commencer par une petite chose, pour tout simplement vous présenter Moonshot, ce que l'on fait, et puis après ce qui me permettra d'élaborer un peu sur le thème de la keynote. Alors Moonshot, c'est une start-up, un courtier, qui vend de l'assurance contextuelle sur un modèle B2B2C. Alors je vais m'arrêter 30 secondes sur ce qu'est l'assurance contextuelle. L'assurance contextuelle, c'est vendre au bon moment, au bon tarif, avec la bonne automatisation, la bonne gestion des produits d'assurance. Ça, on le fait, en tout cas à Moonshot, sur plusieurs verticales, grâce notamment au digital, à l'innovation, et donc sur des verticales qui peuvent être le voyage, l'electronic device, et j'en passe. On distribue nos produits, comme je le disais, sur un modèle B2B2C, c'est-à-dire au travers de partenaires. Donc c'est des partenaires qui vont être des e-commerçants, des partenaires financiers, et ce qui va permettre de faire le rebond sur l'objet de la keynote, et aussi tout ce qui est autour de la mobilité. En quelques chiffres sur Moonshot, Moonshot a été créé en 2017. C'est à peu près une trentaine de salariés maintenant. Et en gros, c'est plus de 500 000 contrats vendus depuis sa création. Un dernier chiffre pour vous dire, et ça me paraît important, vous dire que c'est aussi 2 actionnaires. Alors 2 actionnaires, un actionnaire historique, qui est Société Générale Assurance, et un actionnaire du tech, qui est Roadzen. Alors Société Générale Assurance, qu'est-ce que ça apporte à Moonshot? C'est le porteur de risque. C'est un porteur de risque qui est aligné avec la stratégie de Moonshot parce que actionnaire, qui apporte la force du groupe Société Générale, que ça soit même en termes d'innovation, en termes de force de frappe, en termes de géographie, et je reviendrai là-dessus sur notre capacité, nous, Moonshot, à pouvoir proposer des solutions hors dehors de France sur différentes géographies. Et sur Roadzen, Roadzen, c'est un partenaire tech. C'est une entreprise qui est américaine et indienne et qui permet à Moonshot de renforcer son aspect tech. Tech sur des aspects de machine learning, d'intelligence artificielle, qui permet de nous démarquer par rapport à nos concurrents et surtout d'automatiser nos processus de gestion. Ça, c'était un petit mot rapide pour Moonshot pour cadrer le débat. Dans quel monde on vit en ce moment? Il n'y a pas une journée où on ne lit pas, que ça soit dans la presse spécialisée ou dans la presse grand public, que ce soit sur le secteur bancaire ou de l'assurance, la création d'une nouvelle néobanque, une nouvelle offre de service sur le paiement, un nouveau produit crédit, une nouvelle levée, et quand on parle de levée dans ce secteur-là, pour certains néobanques, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça, c'est vrai sur l'aspect bancaire, mais c'est aussi vrai sur l'aspect assurance. On dit toujours que l'assurance a quelques années, voire quelques mois de retard, mais quand on voit le nombre d'initiatives, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, de néo-assureurs, de nouveaux courtiers qui apportent des nouveaux produits, des nouvelles offres, etc., on a même des assureurs maintenant qui obtiennent leur propre licence, c'est-à-dire qu'on était sur un modèle où on était plutôt dans la conception de produits, la gestion de produits, maintenant sur des assureurs qui sont prêts à porter de risques. Là, je veux en venir, et c'est ça qui me paraît le plus important, et je vais faire le lien avec le mot service. C'est que tous ces acteurs-là, de mon point de vue,
n'apporte pas de nouveaux produits autant que tels. On ne parle pas de nouveaux produits bancaires, on ne parle pas de nouveaux produits d'assurance. Ces assurances, ces nouveaux acteurs, ils distribuent ou ils proposent de la même façon que ce que l'on peut trouver chez n'importe quel acteur classique, de la MRH, de l'auto, etc., etc. Par contre, et c'est là ce qui est fondamental, c'est que c'est au travers d'une approche différente et surtout d'une approche de service au profit du client. Et c'est là où tous ces acteurs se différencient, de mon point de vue, par rapport aux acteurs traditionnels. C'est-à-dire vraiment focaliser sur le client et le service au client. Pourquoi ça? Parce que le mode de consommation des clients ont complètement changé. J'ai écouté la table ronde précédemment. Ça a été dit et redit. On parlait de la génération Z. On n'est pas sur les mêmes usages. On n'est pas sur les mêmes attentes. Je vais prendre un exemple, mais qui est assez parlant. Le premier achat que j'ai fait sur Internet, ça a moins de 20 ans. C'était un billet d'avion. Je rentrais d'Irlande. J'avais besoin de prendre un billet d'avion. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est mon premier achat sur Internet. C'est moins de 20 ans. C'est rien. Les premiers usages, en tout cas me concernant d'un smartphone, alors j'ai peut-être pas été très rapide, j'étais très adepte du BlackBerry, mais c'était il y a 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, on fait tout avec un smartphone. On fait des achats, on peut même complètement travailler avec un smartphone. Dans un environnement qui s'est accéléré, je veux dire, le confinement a eu cette vertu-là, c'est que ça a accéléré les usages et la façon dont on appréhende ça. Et ça a accéléré ça, pas forcément auprès de nous qui sommes, je dirais, jeunes, sensibles à toutes ces innovations technologiques, mais ça a changé les usages aussi au niveau du grand public. C'est-à-dire que maintenant, vous interrogez n'importe quelle catégorie de la population, ils vous disent qu'ils font du paiement, des achats, de la gestion de sa carte bancaire, de la gestion de son compte en banque sur Internet. Tout se fait complètement de façon digitalisée. Alors après, pour revenir un peu sur le thème des partenariats, je vais peut-être prendre 2 exemples qui concernent Moonshot et qui vont illustrer un peu mon propos, qui est de dire qu'en fait, on a changé, et c'est vraiment réalisé, hein, on ne parle pas du futur, la façon dont on interagit dans le milieu, dans l'écosystème du FinTech, justement pour offrir des nouveaux services aux clients. Alors le premier exemple que je vais vous donner, ça concerne un partenariat qu'on a mis en place en 2020 entre Moonshot et Stockcard. Alors, 2-3 mots sur ce qu'est Stockcard. Certains d'entre vous doivent connaître, mais c'est ce qu'on appelle un wallet mobile, c'est-à-dire un agrégateur de cartes de réduction, de cartes de fidélité. C'est 60 millions de clients en Europe. Et ça, c'était l'origine de ce que pouvait être Stockcard. Et comme toute start-up, ils ont cherché à se développer et ils ont mis en place une nouvelle application qui s'appelle Stockcard Pay, qui permet de payer de façon purement digitale tout type d'achat au travers d'une carte digitale. Donc c'est Stockcard Pay. En 2020, on s'est rapproché d'eux avec l'idée d'apporter du service complémentaire à ce qu'ils font, et donc du coup d'intégrer dans leur mode de paiement une assurance protection sur les achats qui est fait grâce à cette carte, au travers de cette carte. Et donc du coup on assure les vols, la casse, on peut faire de l'extension de garantie, etc., etc. Pour moi, c'est assez parlant, parce qu'on rentre vraiment dans un mode service, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas sur un produit d'assurance, un produit de paiement, etc. On est vraiment sur un produit packagé, répondant aux attentes du client. À la rigueur, le client, il ne voit même pas ce qu'il y a derrière. Il voit juste un service et qui lui permet, nous, en tout cas, grâce à notre technologie, de pouvoir, entre guillemets, indemniser le client de façon automatique avant même qu'il en ressente, je dirais, la frustration parce qu'il y a eu une casse sur son téléphone ou un vol, etc. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un autre partenariat qu'on a noué en 2020 aussi avec un autre acteur qui s'appelle Pledge, qui est une start-up française. Pledge, c'est quoi? C'est quelqu'un, toujours sur le monde du paiement, qui propose des paiements fractionnés.
Moi, je rapprocherais ça un peu du crédit, hein. Donc c'est pour ça qu'on est sur du paiement, mais avec une approche un peu crédit. Ils ont plus d'une centaine de partenaires. Donc ils travaillent avec des gens comme Leroy Merlin, comme Decathlon et j'en passe. Et dans le cadre de leur démarche commerciale vis-à-vis de ces partenaires, ils avaient besoin en fait de rassurer leurs partenaires, notamment par rapport au défaut de paiement. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand il y a un paiement fractionné, on a un risque de défaut, et donc du coup, ils voulaient s'assurer ça. Ils nous ont interrogés et on leur a proposé une solution autour de cette problématique de défaut de paiement. Ce qui permet de leur côté pour eux d'aller démarcher encore plus de clients et de grandir plus vite. Encore une fois, on est sur des solutions, qui sont complètement, je dirais, faites sur mesure, un peu nouvelles, etc., avec une approche technologique, mais surtout une approche de service, c'est-à-dire une solution globale pour pouvoir fournir, in fine, au client final, un meilleur service. Je vais essayer de ne pas être trop long, et donc du coup, je vais essayer de conclure, parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. Ce que je veux retenir vraiment dans ça, et c'est vraiment pour moi l'objet de mon intervention, c'est vraiment de revenir sur le service. Et au travers des deux exemples que j'ai donnés, je vais essayer de les synthétiser. Ce que ça représente pour le client. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mode où avant il y avait une solution de paiement, une solution de crédit, une solution d'assurance, et en fait le client, en fonction de ses besoins, même je dirais de sa connaissance des produits, parce qu'il n'avait pas forcément connaissance de ce qui pouvait exister sur le marché, allait choisir un peu ces différentes solutions ou ces différents produits. Maintenant, quand on regarde ce que l'on a réussi à construire au travers de ces deux partenariats, c'est finalement dans un monde là du paiement, la capacité pour le client de pouvoir acheter via une carte digitale un produit au meilleur prix, parce que pouvant bénéficier via Stockcard de promotions, je dirais de produits qui répondant à ses attentes, etc. Donc c'est un vrai gain pour le client de ce point de vue-là. Avec, à côté de ça, une assurance pour si jamais son produit est volé, cassé ou a besoin d'une extension de garantie ou autre, qui lui permet en fait de donner de la valeur à son achat et de sécuriser son achat. Avec, dans le cadre de ce monde du paiement, la capacité d'avoir du crédit en ayant quelque chose de fractionné et pledge, l'enseignement de pledge par rapport au retour qu'il a de ses partenaires, c'est qu'en fractionnant les paiements, ça a permis de créer 20% de plus de ventes et d'achats sur ces plateformes. Et donc du coup, mais tout ça aussi au service du client, c'est-à-dire que c'est lui, il a la capacité de fractionner ses paiements et de gérer sa propre trésorerie, et tout en offrant autour de ça une assurance qui permet de sécuriser un quelconque défaut de paiement pour le distributeur qui distribue ses produits. Donc on est dans un environnement qui est global, qui n'est pas de vendre une solution, un produit, mais vraiment un service global au service du client pour qu'il ait, entre guillemets, plus de valeur ajoutée, in fine, pour les différents intervenants. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'espère que cet exemple vous parle. Retenez pour moi deux choses très importantes, c'est vraiment service et client. Merci à vous.